Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va aborder une question et un thème un petit peu différent par rapport aux autres vidéos. C'est concernant les EVC d'odontologie. Finalement et enfin, suite aux multiples questions, multiples demandes concernant les informations concernant les EVC d'odontologie, on fait cette vidéo pour vous dévoiler un petit peu les informations concernant ces épreuves de vérification des connaissances. Donc je commence par remercier mes amis dentistes. Sans eux, je ne peux pas faire cette vidéo parce que c'est eux qui m'ont donné un petit peu les informations concernant les EVC d'odontologie. Et je lance à travers eux un petit appel à partager les vidéos, à partager les informations. C'est vrai qu'il s'agit d'un concours, les EVC de différentes spécialités, mais le fait de partager, ça va vous aider à avoir des collègues, peut-être de travailler ensemble dans un petit groupe, d'avoir peut-être aussi des informations en retour. Donc le partage, c'est une énergie positive, ça va vraiment revenir vers vous d'une façon ou d'une autre, soit sous forme d'informations, soit sous forme d'autres bénéfices. Donc n'essayez pas de retenir les informations, n'essayez pas de retenir les vidéos. Donc essayez de les partager, essayez de partager les informations. Et comme ça, l'information, elle peut servir à n'importe qui. Aussi, un petit appel à mes collègues des médecins des différentes spécialités qui ont réussi à valider les EVC. Pour ceux qui ont des informations ou qui peuvent avoir des informations qui peuvent servir à d'autres médecins qui sont en train de réviser, essayez de faire des vidéos ou bien même de me contacter ou de contacter Phouri Academy, et comme ça on peut faire d'autres vidéos dans d'autres spécialités parce que je reçois tous les jours des questions concernant les différentes spécialités, mais j'ai pas les informations nécessaires pour les autres spécialités, donc j'essaie à chaque fois de faire une vidéo. C'est le tour des EVC d'odontologie, vu comme je vous ai dit le nombre énorme de questions. J'appelle tous ceux qui ont validé leur concours d'EVC à soit faire des vidéos, partager les informations, ou même, comme je vous ai dit, de me contacter. Et comme ça, on peut partager, on peut faire d'autres vidéos. Donc aujourd'hui, on va répondre à quelques questions rapidement concernant les EVC d'odontologie. J'ai essayé de mettre les questions, on va dire, clés qui se répètent, et comme ça, on peut répondre, on peut faire le tour des principales questions concernant les EVC d'odontologie. Donc première question, c'est les supports de cours et les références à consulter pour réviser. Je trouve que c'est la question la plus importante et de toutes les façons la plus fréquente que j'ai reçue. Donc on va commencer par cette question. Ensuite, la durée moyenne pour avoir une bonne révision, le nombre de postes ouverts chaque année par le CNG, la procédure après la réussite aux EVC, et est-il possible, on va finir avec cette question, de travailler avant de réussir les EVC. Donc on commence par la première question, et la question la plus fréquente, c'est les supports de cours et les références à consulter pour réviser. Donc on a fait la collecte des principaux supports de cours, des principaux références à consulter pour réviser. De toutes les façons, selon ceux qui ont réussi ce concours, ce sont vraiment les références qui vont vous servir à avoir une bonne révision, à bien réviser pour avoir une bonne note et garantir votre réussite le jour du concours. Donc vous avez en gros 5 bouquins, on va dire, qui vont vous servir pour la révision. Vous avez l'internat en odontologie, donc je vous ai mis les bouquins et comme ça, vous ne vous trompez pas de bouquins ou de références. Donc vous avez l'orthopédie dentofaciale, odontologie pédiatrique, ça c'est 3 livres, c'est selon les spécialités. Ensuite vous avez la médecine orale et chirurgie orale
paradontologie et l'odontologie conservatrice et odontologie prothétique. Donc voilà les 3 livres. Ensuite vous avez le référentiel internat, donc dentisterie restauratrice, c'est le livre de Raphaël Devillon, Olivier Ronelieu. Et ensuite vous avez le référentiel internat chirurgie orale, c'est celui de Jean-Christophe Réquin. Donc voilà en gros les supports de cours et les références à consulter pour réviser. Ensuite vous avez les supports qu'il faut consulter pour avoir une bonne méthodologie de la réponse, de votre réponse le jour de l'examen. Et comme ça, vous faites un petit entraînement en consultant les annales corrigées de l'internat en odontologie. Donc, vous pouvez consulter celui-là, l'annale corrigée de 2012 jusqu'au 2016, et ensuite l'annale corrigée de 2017 jusqu'au 2020. Donc ça va vous servir pour avoir une bonne méthodologie de votre réponse, s'entraîner un petit peu sur les questions, faire le tour des questions, des annales, etc. Donc voilà en gros les supports de cours et les références à consulter entre les 5 bouquins pour, on va dire, le support de cours et les 2 bouquins pour la méthodologie de la réponse. La deuxième question, c'est la durée moyenne pour avoir une bonne révision. Donc, la réponse à cette question, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du rythme de chacun, de la situation professionnelle de chacun aussi. Il y en a ceux qui travaillent, il y en a ceux qui ne travaillent pas. La situation familiale, elle est très importante aussi. En gros, il faut un minimum de 3 mois, mais avec un bon rythme ascendant. C'est-à-dire qu'il faut commencer tranquillement la révision, on va dire les premières 15 jours ou le premier mois, et ensuite garder un très bon rythme à la fin de la révision et au cours du dernier mois de la révision. Donc en gros, vous avez besoin d'un minimum de 3 mois, mais comme je vous ai dit, ça dépend de beaucoup de facteurs, ça dépend de votre situation professionnelle, familiale, de votre rythme, etc. Des heures surtout de travail, on va dire des heures consacrées à la révision par jour. Donc le nombre de postes ouverts chaque année par le CNG, ça dépend de chaque session, mais il faut savoir que le nombre de postes, il est généralement limité. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande de consulter le site web du CNG. Les inscriptions prochaines pour la session 2022, ça va normalement débuter au cours du 4e trimestre de l'année 2022, donc ils sont décalés. Normalement, il y aura prochainement l'information concernant le nombre de postes qui sera ouvert pour les EVC des différentes spécialités, en particulier ceux pour l'odontologie. Mais moi, de toutes les façons, personnellement, je n'y crois pas dans cette notion de nombre de postes généralement limité, parce que même si le nombre il est limité, si vous y croyez, vous faites une bonne révision, etc., même si ils vont ouvrir un seul poste, il faut y croire et il faut aller jusqu'au bout si vous avez bien l'envie de réussir ce concours. La procédure après la réussite aux EVC, c'est la même procédure que les autres spécialités, il n'y a aucune différence, sauf que la seule différence c'est pour la chirurgie dentaire, il y a juste une année de stage au lieu de 2 ans. Donc c'est la seule différence, sinon c'est la même procédure que les autres spécialités, donc il n'y a aucune différence par rapport aux autres spécialités, c'est la nouvelle procédure par affectation pendant 2 ans. Vous aurez un poste d'affectation et ensuite vous aurez votre autorisation d'exercice. Et la dernière question, on finit avec cette question, est-il possible de travailler avant de réussir les EVC? Eh bien c'est possible, c'est comme les autres spécialités, encore une fois, les autres spécialités médicales et chirurgicales, sauf que, encore une fois, juste le nombre de postes il est limité, et il ne faut pas y croire aussi dans cette notion, parce que c'est pareil, c'est comme le nombre de postes qui est ouvert
pour le concours des EVC, il faut saisir les opportunités, il faut chercher. Si vous avez l'envie de travailler, de postuler, vous pouvez le faire. Il faut juste faire une bonne recherche, envoyer votre CV partout et saisir les opportunités et vous aurez votre poste. De toute façon, il faut toujours passer par le concours, donc rien n'empêche que vous passiez le concours tôt ou tard, mais de toutes les façons, c'est un choix à faire si vous avez bien l'envie de travailler avant de réussir les EVC. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo pour les EVC d'odontologie. Je finis par lancer encore un petit appel à tous ceux qui ont réussi les EVC des autres spécialités à nous contacter. Et comme ça, on peut faire d'autres vidéos pour les autres spécialités.